Exaucer Lungu Coaching. Exaucer Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucer Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Alors aujourd'hui, nous avons commencé une nouvelle émission, comme on avait prévenu sur le coaching. Comme on vient de passer de confinement, tout le monde a des idées, peut-être tout le monde a pris des décisions. Là aujourd'hui, Exaucer Lungu TV, nous avons pensé à ramener une autre chose pour vous permettre à réaliser tous vos projets ou encore pour répondre à vos questions parce que peut-être d'autres personnes, ils ont pris des décisions mais ils ne savent pas comment faire pour arriver à ces décisions-là. Il y a d'autres personnes aussi, ils ont eu des prophéties et ils ne savent pas ramener le prophétie-là que ça devient palpable. Raison pour laquelle nous avons pensé à ramener une nouvelle concept sur le coaching. Nous allons avoir un coach. Pour ça, nous avons fait appel au prophète exaucé. Il va venir tout de suite nous rejoindre sur le plateau. Bonjour prophète. Bonjour, on est là. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Très bien. Comment vous allez? Ça va, grâce sur grâce. Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, comme convenu, aujourd'hui, nous avons reçu le prophète pas en tant que prophète, mais en tant que coach. Donc, vous êtes prêt, prophète? Ouais, Dieu va aider et ça va, on est là. On va se décontracter un peu, on va être à l'aise parce qu'on est en face d'un coach. Un coach, c'est quelqu'un qu'on doit avoir confiance. Et aujourd'hui, il ne vient pas avec des prophéties, il ne vient pas avec des paroles de connaissance. Je vous invite à se relaxer. Alors aujourd'hui, il est venu vraiment pour nous accompagner, pour nous aider. Et pour commencer, prophète, je voulais commencer par vous demander, c'est quoi un coach? Très bien, c'est une belle question. Je dirais, un coach est celui qui peut amener quelqu'un d'un point A vers un point B. Une définition simple, c'est-à-dire un coach, c'est celui qui exerce une autorité, une influence dans la vie d'une personne afin de pouvoir l'amener à une certaine qualité de vie ou à une certaine expérience dans sa vie. Ok. Alors, prophète, nous, on a remarqué que beaucoup de gens qui sont dans des maisons, qui ont peut-être, ils n'ont pas peut-être des parents, d'autres personnes n'ont pas été à l'école et d'autres personnes, ils sont là, ils ne savent même pas quoi faire de leur vie. Raison pour laquelle on s'est dit qu'on doit quand même exploiter des qualités que vous avez. Excusez-nous, on va vous exploiter un peu. Merci. On va vraiment exploiter un peu vos qualités. On voulait vraiment que vous veniez avec une casquette de coach. On a vraiment pas mal de sujets à développer dans notre département et on voulait expliquer le thème, le mot coach, parce que souvent quand les gens ils parlent de coach, on voit le sport. Et les gens, ils savent seulement qu'un coach, c'est un coach de sport, quelqu'un qui t'amène, qui t'aide pour le sport. Maintenant, nous, dans notre cadre, est-ce que, prophète, vous pouvez nous expliquer pourquoi on doit avoir un coach? Très bien, c'est une très belle question. On doit avoir un coach parce que dans la vie, on ne se suffit pas à nous-mêmes, déjà. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, il y a des personnes qui sont passées avant nous. Lorsque nous pouvons voir ou profiter de leur expérience, ça nous éviterait déjà de traîner ou de faire des erreurs. Oui. Ce qui est clair, bien entendu, quand on commence un mouvement, quand on commence quelque chose, c'est avec difficulté qu'on commence à faire quelque chose, jusqu'à ce que dans ces parcours, on va apprendre pas mal de choses. On saura que non, ça il faut mettre de côté, ça il ne faut pas le mettre, ça il faut plutôt travailler sur tel domaine, sur telle chose. Alors si maintenant tu atteins une certaine maturité, une certaine expérience dans la vie, où tu peux coacher les autres, ça permettra à ces personnes-là, si te suivent minutieusement, de pouvoir ne pas perdre le temps que toi tu avais perdu. Et cela, il est très important dans la vie de tous les jours, peu importe le domaine, qu'on ait un coach. Alors, prophète, est-ce qu'on peut avoir un coach dans plusieurs domaines de la vie? Ou encore un coach sert à te préparer dans tous les domaines? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un coach dans un domaine que l'autre dans un domaine? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs coachs? Bon, normalement, sur le plan naturel, je dirais, il arrive des fois, moi je crois que quand on a déjà un coach, il faut savoir que tout le monde n'est pas coach. Justement. Tout pasteur n'est pas coach, tout chef d'entreprise n'est pas forcément coach. Parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances pour eux, mais non pas pour transmettre aux autres. Déjà, avoir la capacité de pouvoir être un coach, c'est un don que tout le monde n'a pas. Cela ne dépend pas des avoirs, cela ne dépend pas de ce que tu es, mais cela dépend plutôt de ce que tu as, qui fait de toi ce que tu es, et tu peux amener les gens à une certaine position. Je ne parlerai pas trop de la Bible, franchement, je voulais être simple, parler vraiment sur des exemples de la vie.
Quelques exemples vite faits de la Bible, ça peut nous servir. Par exemple, une personne comme Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, vous allez remarquer qu'il a été un coach vraiment pour Moïse. Il vient donner un conseil simple. Lui, il était un sacrificateur simple, mais Moïse est en train d'exercer une fonction comme s'il était un roi. Mais les conseils que Jéthro lui a donné, c'était vraiment, c'était un aspect politique, un aspect, je dirais même juridique. Dans Exode chapitre 18, il lui dit, ce que tu fais, c'est pas bien, parce que tu juges tout le monde au lieu d'établir des chefs. Or, la profondeur de cette pensée, c'est quoi? Avant d'établir ces gens, toi-même, tu dois les enseigner pour leur transmettre les capacités que tu as pour qu'eux aussi puissent aider les gens. Alors moi, je dirais, si on a un grand coach, si on est coach, on est déjà une personne qui a la maîtrise dans n'importe quel domaine. Pourquoi? Les coachings partent des principes ou d'un principe qu'on doit prendre et mettre en pratique dans n'importe quel domaine. Alors, si quelqu'un veut avoir plusieurs coachs, la personne sera mélangée. Okay. La personne sera mélangée. Prenons l'exemple d'un entraîneur. Oui. Un entraîneur de football n'est pas forcément une personne qui a amené l'équipe à avoir la Coupe du Monde. Pas du tout. Mais avoir la Coupe du Monde, c'est aussi, si je peux parler terre à terre, la chance ou la mise en pratique des acquis des joueurs. Alors, en d'autres termes, je dirais qu'un entraîneur peut être une personne qui n'a pas été forcément un meilleur joueur, mais il est un meilleur coach. Ok. Oui, ça j'en ai vu. Nous, quand on grandissait, on jouait au football, il y avait mon grand frère qui n'était pas un bon joueur, il n'a jamais joué, mais il coachait bien. Il coachait bien, et moi je jouais très bien au football, c'est que lui il n'a pas fait, mais sauf qu'il m'a coaché, et ça fait que notre équipe gagnait toujours. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues moi-même déjà dans les milieux de football. Il en est de même avec les chants. Il en est de même avec les chants. Tu peux être coach, tu sais bien donner les voix, mais tu n'as pas une belle voix. Tu ne chantes même pas, des fois tu es guitariste. Mais tu as l'oreille musicale et tu as la capacité de pouvoir coacher. Donc, je dirais déjà, les coachings partent d'un principe, et ces principes-là, on peut les placer partout et on a la réussite. Voilà. D'accord. Alors, prophète, aujourd'hui, on est juste dans notre introduction. On voulait juste introduire notre département, expliquer un peu aux gens. Je peux quand même boire. Oui, vous pouvez boire. À quoi ça consiste. Et là, je voulais savoir, prophète, il y a quoi comme différence entre une personne qui a été coachée et une autodidacte? Très bien. Il y a une personne qui a été coachée éviterait pas mal d'erreurs. On parle bien d'un concept où la personne est bien coachée et elle aussi, elle a bien assimilé le coaching. Voilà. Cette personne-là aura la capacité d'éviter des erreurs et la personne aura un accent assez particulier dans tout ce qu'il fera. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'erreurs dans ce qu'il fait. Mais par contre, un autodidacte, c'est une personne qui a appris, tu sais, un autodidacte, c'est une personne qui a appris seul les choses, mais sauf que pendant qu'il est en train de travailler sur tout ce qu'il apprend dans la solitude, il y aura quand même des erreurs parce qu'il n'y a personne qui lui dit stop, ça, tu fais un excès, ainsi de suite. Moi, naturellement, je suis quelqu'un, je travaille un peu comme l'autodidacte. Et j'ai beaucoup appris seul. Ça fait qu'en apprenant seul, il y a eu aussi des erreurs, bien entendu, il y a eu aussi des erreurs, il y a eu des choses à améliorer, il y a eu des choses vraiment à essayer de travailler pour mettre une certaine ambiance, ainsi de suite, quoi. Je vais donner un exemple bête. Il arrive des fois, tu reproches rigoureusement quelqu'un. Quelqu'un que tu encadres et tu les reproches. Et tu les reproches fortement. La personne du fait que tu l'as reproché, d'un côté, elle peut se sentir au bas de l'échelle par rapport soit peut-être à la faute. Il arrive des fois, la personne a fauté, tu l'as frappé tellement fort, tu l'aimes et tu veux tellement que la personne puisse aller de l'avant, tu frappes fort. De l'autre côté, ça peut voler un truc dans la vie de la personne. Maintenant, avec un peu d'expérience, tu peux le mettre dans les bains, essayer de sympathiser pour mettre un peu l'eau dans le vin. Ça sont des petites choses qu'on apprend dans les parcours. Et c'est très, très important. C'est très important de pouvoir mettre l'équilibre. Maintenant, quand on est autodidacte, le plus gros danger des autodidactes, c'est quoi? Un autodidacte doit avoir la capacité de s'autocritiquer. Voilà. Et de faire en sorte qu'il puisse voir un peu les questions que les gens se posent. Parce que les gens peuvent se poser des questions sur toi sans citer ton nom. D'accord. Oui. Et quand tu as une très bonne perception, tu vas commencer à corriger certaines erreurs. Et aussi, avoir la capacité de développer un côté où tu sais écouter la masse. Tu écoutes la masse comme si tu n'as pas écouté. Et ne pas prendre certaines choses au premier degré. Parce que sinon, après,
tu ne vas pas avancer toi-même. Tu ne vas pas avancer et puis tu vas sombrer. Donc déjà, il faut savoir que pour qu'on te considère comme un coach, on doit voir en toi un parcours où tu as quitté un point vers d'autres points. Et ça, c'est très important. Et il y a deux manières de pouvoir le devenir. Soit les modèles de David, et soit les modèles de Paul, qui a appris pas mal de choses seul, soit c'est le modèle de Timothée, qui était un très bon disciple auprès de Paul. Donc, naturellement, dans la vie, il y a à se critiquer et il y a à écouter. Alors, très bien, prophète Exaucé, parce que prophète Exaucé, aujourd'hui, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons. Je peux parler de dons, je peux parler de qualités qui ont vraiment des dons, mais ces gens-là, ils utilisent leurs dons. Est-ce que cette personne-là qui a des dons, qui ont des capacités dans un domaine quelconque, est-ce qu'ils ont besoin aussi d'un coach pour les orienter, ou encore ils peuvent se dire, voilà, j'ai déjà ça, Dieu m'a donné ça naturellement, je peux y aller parce que j'ai cette capacité-là. Mais le problème qui est là, moi je ne suis pas trop d'accord sur les personnes qui se disent, j'ai telle capacité, sans pour autant que les gens puissent le valider. Ça peut être faux, ça peut être tes croyances, ça peut être ce que toi tu crois, mais en réalité ce n'est pas ça. Bon, on doit dire qu'on voit en toi telle chose. Là, ça te positionne déjà. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais il arrive aussi des fois, on a déjà un potentiel. On a déjà un certain niveau, on fait des choses, mais on voit quelqu'un, avec un peu de recul, on s'est dit, cette personne a quelque chose aussi que je n'ai pas. D'accord. Un exemple bête, moi, il m'est arrivé de rencontrer, un exemple bête, Pasteur Dominique Goy. J'ai rencontré Pasteur Dominique aux États-Unis il y a 5 ans en arrière. On s'est rencontrés aux États-Unis. J'avais vu quelque chose de particulier en lui. Ça fait que je lui ai posé des questions. Mais ça n'a pas fait de moi le moindre. Non, au contraire, l'humilité précède la gloire. J'ai vu pas mal de choses. Je lui ai posé des questions. C'est un homme qui a une très grande église. Il habite au Canada, mais l'église est au Congo. Comment il fait pour diriger? Et nous voyons l'équilibre à l'église, tu vois. Je lui ai posé pas mal de questions et il m'a donné des réponses. Ça fait que ça ne m'a pas enlevé les côtés où moi aussi je coach les gens et coach les gens. Ça ne m'a pas enlevé ça, mais par contre, j'ai appris quelque chose. Donc c'est pour dire qu'on n'arrête pas d'apprendre. Ok. Maintenant, prophète, à quel moment une personne peut être coachée? Est-ce que la personne doit être coachée de son début de carrière, ou encore s'il veut commencer à faire quelque chose, c'est en ce moment-là qu'on doit commencer à les coacher, ou encore on voit d'autres personnes, ils sont arrivés à un certain niveau de la vie, mais ils n'ont personne pour les coacher. Est-ce qu'il faut forcément coacher quelqu'un quand il commence les débuts de sa carrière, ou encore même quand il atteint le sommet, il a toujours besoin de coach? Moi, je crois que le plus gros problème que nous avons dans la vie, c'est qu'on coach les gens au milieu. Ils ont déjà commencé, c'est-à-dire on n'arrête pas une personne qui court déjà. On empêche une personne qui n'a pas encore couru de courir. Donc cela veut dire qu'il faut commencer. En fait, quand quelqu'un veut se lancer dans un domaine quelconque, il faut le coacher avant que la personne commence. Si le coaching se passe bien avant qu'on s'engage déjà à faire quelque chose, ça c'est le succès. Ça c'est déjà quelque chose de merveilleux. Mais quand on commence ça au milieu, il faut comprendre qu'il y a déjà les fondements qui ont été mis en place. Et selon sa manière, il faut casser ces fondements. Et automatiquement, il y aura un déséquilibre. Travail, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais dire un truc. Tout vrai coach, pour devenir coach, tu dois échouer aussi. Tu dois échouer. C'est-à-dire que ce sont tes échecs qui t'amèneront à dire que ça, c'est pas bon. D'accord. Ça, il faut améliorer telle chose, il faut améliorer telle chose. Et je dirais même, des fois, la découverte de ce dont on est appelé à faire dépend aussi des fois de l'échec. C'est par des échecs qu'on arrive des fois à ressortir c'est à quoi on est appelé. Pourquoi? Parce qu'après l'échec, on réfléchit beaucoup et on réfléchit bien. Pour des gens qui sont positifs. C'est-à-dire, après l'échec, on réfléchit, mais comment j'ai perdu et qu'est-ce que je dois faire? C'est par là qu'on arrive des fois à embrasser les bons chemins. Alors, comment savoir? En fait, on voit d'autres personnes, ils ne savent même pas, ils ont des qualités dans certains domaines. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont là, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Et c'est du genre de personnes, on le voit, ils sont vraiment vides. Et tu sens que la personne est vide. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. Alors, ces personnes-là, comment les aider? Est-ce que vous pouvez aussi les aider? Est-ce que vous pouvez encadrer ces gens-là, leur donner de valeur? Est-ce que... Bien sûr que oui. C'est-à-dire, ça, c'est la maladie même je dirais, dans le monde entier. En tout cas, au moins 70% des gens vivent comme ça, même 80%. C'est-à-dire, les gens se retrouvent même faisant des boulots, faisant des choses. C'est pas qu'ils sentent qu'ils sont appelés à ça. Mais des fois, ça leur donne quelque chose pour manger, pour vivre, et ils le font. Mais pendant qu'on est heureux lorsqu'on fait ce à quoi on est appelé. Alors, je dirais, si une personne
s'éparpille, où la personne ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Ce que les coachs demandent, c'est juste l'espace. Parce que pour coacher quelqu'un, il faut de l'espace dans sa vie. Il faut une influence dans sa vie. Je vous l'ai dit quand même quelque chose qui peut paraître très fort. Tu ne peux pas coacher quelqu'un si tu n'as pas une autorité sur la vie de la personne. Parce que diriger, c'est exercer une autorité avec domination. Pas une domination malsaine à détruire, non. Mais une domination qui peut faire que tu dis à la personne, ne touche pas à ça. La personne dit, parce qu'il a dit, je ne touche pas. Je vais donner un petit exemple vite fait dans la Bible. Jonathan, qui était pendant un temps comme un coach pour David, il comprend que mon père veut tuer David. Il dit à David, reste là, ne bouge pas. Quand je vais venir, si je fais tel geste, ça veut dire ça. Si je fais tel geste, ça veut dire ça. Donc, David respecte. Sans poser des questions, est-ce que Jonathan est en train de me tromper ou pas? Il est resté là. Après, il a compris que le roi cherchait pour les tuer. Il a fui, comme Jonathan l'avait coaché. C'est très important. Donc, il y a déjà ces côtés-là où tu dois être sous cette personne. Quand tu ne te mets pas sous cette personne, on peut parler, le coaching ne marchera pas. Déjà, il y a une bataille entre ce qu'on est et ce qu'on doit devenir. Ce qu'on est présentement et ce qu'on doit devenir dans le futur. Lié à nos prophéties, lié à nos ambitions, lié peut-être à des talents cachés. Parce qu'il arrive des fois, les gens ont des talents, mais ça ne se voit pas. Parce qu'on est sombré dans une forme de timidité. Soit on sombre peut-être dans une forme de rabaissement. On t'a rabaissé tellement de trop et tout. Ça volait quelque chose en toi. Alors, il faudra d'abord ressortir les valeurs qui sont cachées. Et déjà, un coach doit avoir la capacité de voir l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire de voir ce que la personne, des fois, ne voit pas. Maintenant, prophète, de nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui sont en train de... je peux dire, ils ont eu un peu de succès à cause des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes, il sait peut-être chanter, ou encore il a un don quelqu'un qui sait prêcher. Il est rentré dans les réseaux sociaux. D'un coup, il a eu beaucoup de vues. Et ça l'a propulsé. Mais cette personne-là, il a eu une autorité, mais il n'a pas de fondement. Il n'a pas été préparé pour ça. Pour le succès qu'il a eu. Maintenant, dans le cas de ces gens-là, comme ils ont peut-être lui-même, il ne savait pas non plus qu'il allait avoir cette grâce-là ou encore cette autorité-là. Maintenant, ces gens-là, est-ce qu'on peut le coacher aussi? Parce qu'il a déjà le succès. En fait. Ces genres de personnes, normalement, nous avons du mal à les coacher. Moi, je rencontre plusieurs personnes de ces genres où tu sens que la personne va apprécier quelque chose qui est en moi. Hein, je vis des gens qui ont vu certaines séances de miracles qui ont été balancées sur les réseaux sociaux, des paralytiques qui ont marché, ou peut-être quelqu'un qui mettait les lunettes depuis 30 ans, qui a jeté ses lunettes, un miracle, un kyste qui a disparu et tout. Où tu verras tout de suite, il y a toujours, quand on balance ces genres de miracles, il y a toujours des gens qui me contactent. Pour me dire, je comprends que la personne m'a contacté par rapport au miracle. C'est déjà un mauvais départ. C'est déjà un mauvais départ. On doit te contacter non pas par rapport à quelque chose, parce que si cette chose-là ne se manifeste plus, parce que j'ai connu des hommes de Dieu que Dieu a utilisés il y a 20 ans en arrière par des miracles extraordinaires, je ne sais pas par quel vent, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, on a vraiment à 99% du mal à les coacher. Parce qu'ils doivent faire profil bas pour qu'on les coache. Sachant que la popularité n'est pas la réussite. Quelqu'un peut être très populaire, mais il n'a pas réussi la vie. En fait, dans la popularité, nous voyons l'attirance de la foule. Oh, il y a plusieurs manières où on peut devenir populaire. On peut devenir populaire étant fou. On peut devenir populaire parce qu'on s'habille mal. Un exemple bête. Aux États-Unis, les prisonniers, on les arrachait, ils mettaient des pantalons baggy, des gros jeans là, on les arrachait, les ceintures comme tout prisonnier, et ils avaient leurs pantalons là et s'abaissaient. Ils marchaient d'une certaine manière, c'est devenu un look. Mais c'est un désordre, c'est une qualité de vie des prisonniers en Amérique qui est devenu un look. Commence à parler l'Amérique jusqu'à en Europe, ainsi de suite, tu vois. C'est-à-dire, quelque chose peut être populaire, mais dans un mauvais sens. Quelqu'un peut être populaire, mais on sent qu'il n'a pas de valeur. Et ces genres de popularité ne demeurent pas. Ça disparaît à un moment donné. Au contraire, ça détruit encore la masse. Ça détruit encore la foule. Pendant que nous cherchons, moi je vais prendre l'exemple de ma vie. Dieu ne m'a jamais donné des choses dans la facilité. Dieu a toujours voulu que tout ce que je vais recevoir, tout ce qui peut m'amener à rendre témoignage, que ce soit une histoire et un parcours. Moi, c'est comme ça. Tu sais, dans la vie, par la grâce de Dieu, quand tu atteins un certain niveau dans la compréhension des choses, il y a des choses que je vois chez des chrétiens, des fois, tu verras, chez des païens, tu vois, on ne les a pas enseigné la Bible, mais ils les font. Je vais donner un exemple. J'avais découvert une banque, je ne savais pas que ce n'était pas une banque. C'était des courtiers. D'accord. C'était des courtiers. Je les ai découverts.
à l'étranger. J'ai dit, ils nous ont fait comprendre que c'est une banque. Ils ne nous ont jamais dit que nous, on était des courtiers. Mais quand je les ai côtoyés, j'ai checké bien. Ils avaient sorti une phrase seulement, j'ai compris qu'ils étaient des courtiers. Tu comprends donc? Je les ai observés, j'ai dit, ces gens-là, ils font un business. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils cherchent des clients pour trouver 2 banques. En préparant les dossiers, ils ont leur pourcentage. Tu vois, déjà, toutes nos rencontres, j'apprenais des choses. Je te dis que j'ai fait des tours dans ces pays comme un fou. Mais ça aboutit à pas mal de choses, déjà. Le problème, ce n'est pas ce que tu as eu. Le problème, c'est la connaissance de ces secteurs-là. Oui. C'est-à-dire que tu as appris, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai entendu des choses sur des questions que je ne me posais pas, sur des questions que je me posais. Mais tout dépendait de la persévérance. Maintenant, quand tu ne veux pas être coaché, tu as du succès, il y aura certaines valeurs que tu n'auras pas. Parce qu'on ne t'a jamais coaché et tu n'es pas aussi autodidacte, mais tu es sorti comme ça par rapport à quelque chose et puis les gens t'ont aimé, tu as beaucoup de vie et tout, mais il n'y a pas de valeur derrière. Donc ces genres de personnes-là, maintenant, en tant que vous, là maintenant je pose la question parce que vous êtes quand même aussi un serviteur de Dieu, est-ce que c'est possible qu'un serviteur de Dieu puisse coacher des gens qui ne sont pas chrétiens ou encore qui ne font pas partir de son église? Très bien. Un serviteur de Dieu peut coacher des gens qui ne sont pas chrétiens et doit avoir un but de les amener un jour à Christ, mais stratégiquement. Pourquoi l'apôtre Paul dit, je me faisais tout tantôt, même les seigneurs, tu vois, la Marc chapitre 2, il se retrouve vraiment au milieu des païens. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc il sait que non, le sommet de ma vision, c'est ces gens-là, qu'il y ait 1 ou 2 personnes parmi eux qui vont devenir des chrétiens. Mais il faut les faire stratégiquement. On peut coacher quelqu'un, parce que le problème c'est quoi? Des fois on est trop Bible. Oui. Des fois on est trop Bible, trop biblique, pendant qu'il y a certaines situations qui nécessitent que la personne soit confiante. Okay. Un exemple par rapport à sa beauté. Oui. Par rapport aux dons qu'il peut avoir. Oui. Et voilà, à l'église, j'ai un fils dans la foi, Augusto. Il n'a jamais filmé, il n'a jamais fait ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Mais vraiment, en âme et conscience, je sais là où j'ai commencé avec lui. Il était venu me voir, il m'a dit, ah mais j'ai senti dans mon cœur que je t'achète un ordinateur. Moi, je lui ai dit, achète une caméra. Et tu vas commencer à filmer. Tu vas commencer à filmer. Ah bon, on est partis nous 2. Il a acheté la caméra. Avec son argent, il voulait m'offrir quelque chose. Moi, j'ai dit, achète la caméra qui va commencer à servir à l'église. Ça fait longtemps, il y a 10 ans en arrière. Il achète une petite caméra. Il commence à filmer. Et quand il commence à filmer, quand il s'est retrouvé avec la caméra, il s'est dit, waouh, je dois apprendre comment on fait les montages. Mais moi qui te parle, je ne sais pas comment faire les montages. Les gars, je l'ai tellement encouragé. Je lui donnais même des noms. Je lui donnais des noms qui lui donnaient une certaine valeur. Oui. C'est-à-dire, par exemple, je l'appelle patron, je l'appelle boss. Donc, il sent que j'ai quelque chose à donner. Il faut que je montre aux gens ce que je peux faire. Il faut que je marque la différence. Jusqu'au point où il a atteint un niveau, sans faire une formation, il a fait un site internet. Depuis qu'il a fait, ça fait 1 année, ça fonctionne très bien sans que ça bug. Mais moi, j'avais un site internet que j'avais fait faire, j'avais payé l'argent, plus de 3 000 €. Ces sites-là, ça bégait chaque 2 semaines. Tu verras, des fois, tu rentres sur les sites comme ça, tout a disparu. Ils doivent retravailler dessus. Mais lui, ce qu'il a fait, depuis qu'il l'a fait, ça fait plus d'1 an. Ça fonctionne super bien, depuis 2018. Ça fonctionne super bien. Donc, c'est pour dire que quand on a la chose, le coaching, c'est d'abord un don. C'est d'abord un don avant qu'on parle de toute autre chose. C'est-à-dire, dans la vie d'un coach, Dieu a mis un pouvoir et un art de convaincre. D'accord. Okay. Un pouvoir et un art de convaincre, païen ou chrétien. Et ces gens, les personnes, hommes ou femmes, sont toujours entourés. Hein? Donc, on peut coacher les païens. Moi, j'ai déjà coaché des gens qui ne sont pas des chrétiens. Et j'ai coaché des gens, quelqu'un, il ne connaît pas Dieu, mais je les coach. J'ai déjà coaché les gens, la personne ne connaît pas Dieu. Je lui ai dit, viens, regarde. J'ai dit, toi, par rapport à ta taille, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Toi, pour te donner la valeur, tu dois t'habiller de telle manière. Tu vas voir que ça va t'aller super bien. Et la personne s'est laissée aller. Voilà. On peut carrément changer le style de quelqu'un par rapport à son profil. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est juste un don, c'est juste une qualité. Je me rappelle, j'avais un plan dans la tête que je pensais pour mon père avant qu'il meure. C'était merveilleux. Quand je l'ai partagé, il est resté, il était assis, il s'est levé, il m'a embrassé. J'ai dit, papa, tu dois faire un truc. Il était à Paris, je lui ai dit, tu dois faire un truc fort. Je suis en train de penser avoir des fonds, faire une pharmacie, mais dans une ville Gombe. C'est-à-dire, cette ville-là, il y a toutes les activités se passent là-bas.
comme les centres-villes. Mais cette pharmacie-là, je veux que tu ne te bases pas sur les bénéfices, mais plutôt, tu dois attirer beaucoup de gens. Oui. Ça sera comme un service que tu rends aussi aux gens. Je veux que ça soit un truc climatisé, un truc très propre, mais il y aura un coin où on mettra des canettes et des bouteilles d'eau. Ça, tu vas offrir. Tu vas les offrir à tes clients, surtout à des meilleurs clients, surtout à des personnes, pour attirer les gens. Quelqu'un vient comme ça, il fait chaud en Afrique et tout, tu l'offres et tout. J'aimerais que, tu vois, vous avez travaillé, il n'y avait pas des ordi, il faut telle chose, il faut telle chose. Il faut un truc du genre, quand quelqu'un entre, il pousse la porte, ça sonne pam. C'est des choses en Afrique que je n'ai pas vues. Je lui ai partagé ça avec plein d'idées. Il était assis, il s'est levé, il a sauté sur moi. Il a dit, mais comment tu trouves ces idées-là? Mais ça sera génial. Tu sais, les gens, avec la chaleur, tu donnes une canette de coca à quelqu'un. Parce que moi, je suis en train de réfléchir en européen. Je dis, ces canettes de coca et tout, ça peut ne pas être très cher, mais c'est quelque chose qui peut impacter. Maintenant, prophète, vous, maintenant, en tant que... Vous êtes déjà un prophète de Dieu. Et donc, du coup, peut-être, est-ce que votre don, ça vous permet d'avoir cette capacité-là de coacher quelqu'un? Parce que vous voyez déjà, Dieu vous montre beaucoup de choses sur la vie des gens. Est-ce que c'est ces côtés-là qui vous a donné la capacité d'avoir le don-là de coacher des gens? Bon, moi, je dirais que pour moi, oui. Pour moi, oui. Comme on a d'autres coachs qui ne sont pas forcément prophètes, qui coachent aussi super bien les gens plus que nous autres, je dirais que le coaching est beaucoup plus lié à des convictions. D'accord. C'est-à-dire, on sent quelque chose, mais on ne sait pas le définir. Okay. Et on s'élance. C'est-à-dire, on sent. Et moi, je peux dire, étant serviteur, je dirais, ces convictions que j'ai sont des convictions prophétiques, bien entendu, où je sens quelque chose dans la vie d'une personne. Tu verras même, je peux même tâtonner dans mon coaching. Je prends une personne, je le mets dans un domaine. Ça rate. Oui. Ça fait comme si je n'ai pas bien vu. Oui. Mais ce n'est pas que je n'ai pas bien vu, mais je suis en train de chercher. On dit même, cherchez, vous trouverez. Donc, quand on définit bien les mots chercher, c'est-à-dire il faut fouiner, il faut essayer. Je peux mettre quelqu'un dans un domaine, tu sens comme si ça ne marche pas à merveille. Tu le déplaces, tu le mets encore dans un autre domaine, peut-être ça ne va pas aussi marcher à merveille. La personne se retrouve maintenant dans une soif de faire des choses, mais il ne sait pas dans quel domaine. Quand tu le mettrais dans un autre endroit, la personne va donner le meilleur. Donc, c'est ça, quoi. Et vraiment, excuse-moi, une dernière chose. La stratégie de mettre des gens dans des domaines et les déplacer, ça c'est quelque chose que j'ai appris pour donner le goût aux gens, de faire quelque chose. C'est-à-dire je te donne le goût d'être exposé. Okay. Et quand tu n'es plus exposé, tu sens comme si tu es malade. Oui. Alors tu vas chercher à faire mieux. Quand on va te décaler, tu vas dire je dois faire mieux. Sinon je vais encore... Ça c'est merveilleux. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment au fil du temps. Merci beaucoup, prophète. Alors aujourd'hui, c'était vraiment notre introduction. On voulait vraiment savoir qui on peut coacher. On voulait avoir des explications sur le coaching en question et la personne qui doit coacher. Alors le prophète nous a vraiment... J'ai tellement de choses à dire. Bon, on finit seulement. Il y avait un jeune homme, oui. Je voulais l'amener à Dieu. Oui. Il venait d'arriver en Europe. Je dis, comment lui, je peux faire pour l'amener à Dieu? J'ai entendu une petite voix qui m'a dit, à chaque fois que tu venais au Congo, oui. Il te demandait des vêtements. J'ai dit, lui, il va se convertir par des vêtements. Alors je lui donne des vêtements, je lui donne des vêtements, je lui donne des vêtements. Il voulait tellement s'habiller comme moi, il s'est retrouvé non seulement s'habiller comme moi, il commence à parler la langue comme moi. D'accord. Et puis il s'est retrouvé en Christ. Ah ben c'est votre particularité parce que beaucoup de gens aiment le prophète exaucé parce qu'ils savent qu'il s'habille bien, il se présente bien. Non, ça va, ben, j'essaie. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens voient. En fait, quand on voit le prophète exaucé, ils disent mais il est trop classe, il est trop propre pour être un prophète, pour être un pasteur, un homme de Dieu. Donc c'est peut-être votre stratégie aussi qui pousse les gens à venir vers Dieu, par rapport à votre accoutrement aussi. Peut-être. Ça sonne. Peut-être. C'est ça aussi. Alors sur ça, je vous invite tous à poser vos questions. Vous qui nous suivez, vous avez envie d'être coaché dans un domaine quelconque. Peut-être on a des gens qui aspirent au ministère. Et vous ne savez pas comment s'y prendre, vous pouvez se connecter dans notre chaîne Exaucé Lungu TV. Le prophète Exaucé est là, il va nous aider. Et nous avons beaucoup de sujets à développer sur le leadership. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment faire sur le leadership. On va parler sur comment entreprendre. On va parler sur des gens pour orienter les gens selon leur qualité. On va parler sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils n'ont pas confiance en soi-même. Alors on va
exploiter ces domaines-là aussi. On va parler aussi de l'organisation de l'Église. Parce que souvent, dans nos églises, vous êtes pasteur, vous ne savez pas comment gérer les églises. Qui peut être dans une église? Est-ce qu'une église a besoin d'un comptable, a besoin d'un secrétaire au-delà des versets bibliques, au-delà de la parole, au-delà de prophéties, de miracles? Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'organisation. C'est ça vraiment notre objectif, notre but, raison pour laquelle je vous invite tous à venir nous suivre nos vidéos, poser vos questions et par l'aide du Saint-Esprit, le prophète sera là pour vous répondre. N'est-ce pas, prophète? On se revoit. À très bientôt. À très bientôt. C'était quand même magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vous appelle pas prophète, j'ai dit coach. Oui, c'est mieux. J'aimerais même qu'on fasse ceci. Avec cette émission-là de coaching, il faut m'appeler Exaucé Lungu. D'accord. Ça sera mieux. Ok. Voilà. Donc du coup, pour tous les gens qui nous suivent, on n'est pas avec le prophète Exaucé, on est avec Exaucé Lungu, coach Exaucé Lungu. Donc voilà, on va mettre ça sur notre tête, notre coach Exaucé Lungu. Alors on se voit à bientôt. Je vous demande juste de liker, de poser des questions. Continuez à liker, continuez à poser vos questions aussi. Alors nous sommes là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching.